Aujourd'hui, on découvre Windows 11. Bah non, ça plante, c'est un Windows, ça plante. Ah, ça bug, ça fonctionne pas. Comment est-ce que je fais pour me connecter? Oh. Allez, on lance tout de suite le menu démarrer avec une plaque vitrée, un format A4 on dirait, avec des fonctionnalités de base. Et après, vous pouvez directement maintenant, c'est plus menu déroulant, tout ça, vous pourrez toujours activer. Je vous montrerai par la suite comment le faire. Mais vous pouvez avoir tout ce que vous avez rechargé récemment. Vous voyez, j'ai ouvert un petit catalogue d'images, je me suis créé ça et du coup j'ai pu les charger directement. En survolant à gauche, vous avez les fonctionnalités de base pour montrer qu'est-ce que c'est comme compte. Vous avez sur la droite les fonctions de base aussi pour verrouiller, mettre en veille, arrêter et redémarrer le PC. Bon, bien sûr, je vais pas le faire, sinon tout va être coupé. Et en haut, du coup, vous avez le bouton rechercher. Ça fait une recherche sur Internet ou dans vos applications. C'est aussi bien l'un que l'autre. Alors, on va charger le menu paramètres. Et de là, du coup, vous aurez les fonctions de base de connexion, de matériel, Bluetooth, appareil, tout ça, carte réseau, carte Wi-Fi, tout ça. Vous avez tous les petits plugins aussi pour tout ce qui est de personnalisation. Donc, vous voyez, on a aussi les écrans, la concentration, le marche-arrêt, le stockage, le paramètre de proximité. Les fonctionnalités en fait sont rangées vraiment dans ce cadre. Il est établi sur un secteur assez catégorisé, puisque là, c'est vraiment des modules qu'on ouvre. Et là, ça sera vraiment les fonctions de base du système, par exemple pour celui-là. Par contre, comme dans Windows 7 ou Windows 10, vous avez ces fonctionnalités-là, mais là c'est présenté autrement. Ils en ont rajouté des nouvelles, comme projection sur ce PC. Il y aura des autorisations à mettre, tout ça. On a le bureau à distance qui était aussi accessible sur d'autres systèmes, mais là c'est présenté de façon catégorisée pour que ce soit plus simple et qu'on puisse derrière se bouger dans le menu, se déplacer dans le menu en pavé tactile, parce qu'à la base Windows 11 vous avez vraiment fait, même s'il est un peu optimisé, mais il est quand même un peu lourd pour certaines tablettes. Mais de base, il peut être pour des tablettes ou des PC. Donc là, vous avez la configuration établie de tout le matériel, de toute la configuration. Donc vous voyez que je suis sur un Xeon, 4 Go, tout ça. Mais ça, c'est une machine virtuelle. C'est une ancienne machine que j'ai installée. Ça tourne assez bien. J'ai préconfiguré avec 2-3 petites choses dans Windows 11, mais ça tourne assez bien, c'est assez fluide dans l'ensemble, comme vous pouvez le voir à l'écran. Maintenant, tout ce qui va être... moi j'ai mis 4 Go, de base ça fonctionne. Si on rajoute d'autres fonctions ou d'autres outils, lecteur de musique, d'autres choses, lecteur de PDF, ça devrait aller. Mais par contre, si vous commencez à faire du montage de musique, montage vidéo, ça sera un peu long. Donc voilà, là on a le réseau, donc je l'ai déconnecté du réseau, donc c'est normal. Mais sinon on peut être câblé par réseau ou par Wi-Fi. Vous avez les fonctionnalités proxy. Si vous voulez créer un proxy ou vous connecter avec d'autres fonctionnalités bien précises. On va découvrir maintenant la personnalisation. Donc celle-là sera établie dans vraiment les fonctions de base. Donc l'arrière-plan, toujours pareil, les couleurs, donc les couleurs de sélection des barres de menu, l'affichage, des infobulles, de la taille des polices, la barre des tâches, tout ça. Ensuite, les applications. Alors là, c'est sélectionné par catégorie, parce qu'ils sont positionnés ici par catégorie pour pouvoir en fait faire des sous-catégories. Donc carte hors connexion, par exemple, ça sera la carte de France, Italie, Allemagne, Japon, tout ça qui sont préchargés dedans. C'est parce que vous les aurez chargés sur Internet et ensuite vus en local. Le démarrage, ça sera pour tout ce qui va être application que vous souhaitez désactiver ou activer qui se lance au démarrage pour configurer des petits serveurs ou des choses que vous aimez bien, un lecteur de musique ou autre. Après, les applications par défaut, celles que vous allez utiliser pour ouvrir un PDF, pour ouvrir un Word, une vidéo, un MP3, toutes celles que vous allez dire, je veux que ça s'ouvre directement avec ça. Après, vous avez même le paramètre avancé des applications qui vous permettra vraiment de tout faire pratiquement avec l'application, les fonctionnalités de base que propose Windows, mais pas celle de l'application. Pour celle de l'application, forcément, il faut rentrer dans celle de l'application. Ici, on va pouvoir découvrir la gestion des utilisateurs. Donc pouvoir les créer, les modifier leur mot de passe, leurs fonctions, leurs droits. Donc permettre de disposer d'un ensemble de dossiers, une arborescence de dossiers ou certains dossiers. Les emails qui vont être établis dedans
parce que Windows 11 maintenant on est pratiquement obligé de passer que par un compte Outlook qui est rattaché à votre compte, qui permettra d'accéder à votre compte, votre session sur un autre poste aussi, et de rapatrier toutes vos données que vous aurez permis à Windows d'accéder totalement, parce que ça c'est marqué dans leur déclaration de droit, tout ça. Mais du coup c'est la facilité que ça vous permettra d'avoir vos documents sur un autre poste en ouvrant votre session Windows Outlook sur votre compte Outlook ou Microsoft sur un autre PC. Donc là ça permet de la gérer totalement avec une clé d'accès. Vous pouvez même créer une clé USB à partir de ça qui vous permettrait de passer dessus, ou vous aurez un droit d'accès qui serait configuré dedans, et dès que vous branchez, ça débloque votre session, ou par une reconnaissance avec un code PIN, une saisie de 4 chiffres, et qui vous permettra d'accéder directement à votre poste. Vous avez aussi les historiques des commandes, ça c'est une nouveauté dans Windows 11, ou tout ce que vous allez pouvoir faire comme achat récent, donc qui serait soit sur le compte Microsoft ou autre, qui pourrait être vu dedans, et donc pour revoir ce que vous avez fait. Pour ça, c'est pour faciliter le rachat d'un nouveau produit, ou inciter encore en plus à la consommation. Maintenant, les heures, les langues, ça va être la gestion simple, hein, ça reste assez basique, c'est comme ce qui était avant, sauf c'est présenté un peu différemment. Tout ce qui est jeu, les game bars, les captures, mode jeu, donc c'est vraiment axé sur le jeu. Mode jeu, ça sera pour avoir le minimum de notifications, à part peut-être urgentes, mais la plupart du temps sont désactivées, pour pas que vous ayez ça dans le jeu et que vous enregistrez tout ça. Les accessibilités, ça sera pour tout ce qui est handicap, ou même pour faciliter votre vue, puisque vous pouvez positionner une barre et puis activer la loupe pour agrandir une zone de travail. Les thèmes contrastés pour qu'il y ait moins de contraste, et du coup vous arrivez mieux à vous concentrer sur quelque chose, ou pour faciliter votre vue. Au niveau de l'audio, vous pourrez gérer l'audio en fonction des applications, et même des logiciels qui existent à côté pour gérer chaque audio de chaque logiciel. Et la confidentialité et sécurité, donc ça c'est un point essentiel. C'est tout ce qui est en train de script et personnaliser les saisies. Donc pour savoir si vous êtes bloqué, pour pas qu'on voit ce qu'on fait, les données qui vont être récupérées, mais Microsoft en récupère beaucoup. Donc ça ne va pas faire grand chose de plus. Les autorisations de recherche, c'est savoir si par exemple votre fils, votre fille veut chercher quelque chose à un site 1, et qu'il soit bloqué pour éviter qu'il y ait ça devant ses juges trop jeunes ou autres. Et là, toutes les fonctionnalités de base sur la confidentialité sur tous les secteurs que gère Windows 11 en fait. Oui, images, vidéos, système de fichiers, l'activation vocale, puisque vous pouvez activer des fonctionnalités vocales sur votre Windows 11, de la même façon qu'on peut le faire avec des logiciels comme Dragon, qui était accessible sur d'autres plateformes, comme là actuellement aussi, mais là c'est intégré dans Windows 11. La partie mise à jour, donc ça sera géré dans Windows Update. Là vous avez juste à cliquer sur ça, rechercher des mises à jour, il analyse, et au bout d'un certain temps, ça dépend de votre connexion internet, vous allez avoir vos mises à jour de proposer. Après c'est du Windows 7 ou Windows 10, c'est un peu la même fonctionnalité, sauf que là c'est présenté différemment, mais sinon ça reste le même principe. Donc si vous avez déjà utilisé ça sera pareil. Si vous avez utilisé les mises à jour automatiques, pratiquement pour vous c'est pas visible, puisque vous avez juste à demander un écran qui vous dit vous avez des mises à jour, redémarrez le poste pour que ce soit pris en compte. En gros, c'est ça. J'espère que cette vidéo sur les nouveautés de Windows 11 vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, surtout, hein, et à mettre des commentaires pour me demander de faire des vidéos en détail sur certaines fonctions, et pour avoir toute la configuration possible qu'on puisse faire sur Windows 11 en termes de personnalisation ou de performance pour rendre son PC plus performant, ou d'autres choses. Je ferai aussi des vidéos sur des distributions Linux, parce qu'il y a plus de 10 ans j'ai découvert ce système d'exploitation qui franchement s'adapte à beaucoup de choses, bon surtout aux bricoleurs, mais de plus en plus à tout le monde, à un public beaucoup plus large. Donc je ferai ce genre de vidéos. Donc n'hésitez pas à mettre ça aussi dans les commentaires. Et on se revoit plus tard. Bon week-end les bricoles tout. Ciao.